j'aimerais que nous puissions recevoir le frère Christian Millet pendant qu'il avance. Nous le levons pour le recevoir et nous acclamons le Seigneur. Après une telle prédication, je n'aurais pas dû normalement parler. On aurait dû juste prier, aller encore dans la profondeur de Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Amen, amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. J'aimerais en même temps dire merci à mon père, le prophète Francis Navala, pour cette marque de confiance qui me permet de pouvoir me tenir au-devant de vous pour parler. J'aimerais aussi vous dire merci à vous qui êtes ici, d'avoir pris le temps de venir ici à cette convocation des fils. Je crois que certainement Dieu vous fera du bien. Je bénis en même temps tous les hommes de Dieu qui sont présents aussi présents. Que Dieu vous fasse du bien en tout cas. Amen, amen. Un berger qui prend soin de ses brebis. Dieu dit un jour à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je suis en train de parler à mon frère par rapport à son message. Dieu m'a dit pendant que tu étais en train d'annoncer la parole ici, que les choses qui ont combattu la vie de ton père dans la famille, ces choses ne pourront pas te combattre toi. Dieu te donne aujourd'hui l'autorité de pouvoir arrêter toutes les choses négatives qui ont combattu la vie de ton père. Il dit les portes de l'enfer, les problèmes de famille, les liens de famille, les malédictions de famille ne pourront pas t'atteindre. Aujourd'hui, Dieu se décide de venir protéger ta vie. Est ton année de gloire. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Je suis en train de te voir marcher et des choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Tu ne forceras rien cette année ici, mais Dieu te donnera l'opportunité de manifester ce qui est en toi. Tu ne forceras rien. 2019, c'est ton année. C'est ton année de gloire où tu vas célébrer le Dieu que tu sais. Je dirais, le Dieu du Père. En fait, est-ce qu'il est possible que Dieu donne à quelqu'un l'habilité de pouvoir jouer un quelconque instrument de musique et que pendant qu'il est en train de le jouer, des guérisons sont en train de se faire? Ok. C'est ce que je suis en train de voir sur Jérémie. Pendant qu'il est en train de jouer, Dieu en train de lui donner une capacité de guérison pendant qu'il joue et les gens sont en train d'être guéris. Mais ce que je vois précisément, ce sont les femmes qui ont des problèmes dans le ventre, qui ont des problèmes de concevoir, qui ont des problèmes d'avoir la semence de leur mari. Pendant qu'ils le jouent, Dieu est en train de répondre à la guérison. Je prie que Dieu réponde à l'atmosphère, que Dieu te donne l'inspiration des chants spéciaux dans le ciel, afin que lorsque tu les joueras, que quelque chose se passe dans cette maison, que dans la maison du Père, des miracles viennent s'opérer à travers la manière de chanter.
maison. J'aimerais lire avec toi le texte de la parole de Dieu, de Timothée, chapitre 2, au verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Deuxième texte, 1 Corinthiens 4, verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Ce soir, avant de commencer mon message, j'aimerais définir deux concepts qui sont le soutien et la vision. Le soutien est défini dans le dictionnaire comme étant le fait de maintenir quelque chose debout, le fait de maintenir quelqu'un debout. Tandis que la vision signifie dans une définition plus simple, voir. Mais ici, je la définis comme étant une habilité, d'avoir une préconnaissance des choses à venir que Dieu montre. Amen, amen. Lorsque nous lisons Acte 16 premier, nous voyons que Paul décide de prendre Timothée à son service, afin de l'accompagner dans la mission qu'il fait. Paul parle de Timothée comme étant son compagnon d'œuvre, il parle de lui comme son enfant dans la foi. Paul rend témoignage du zèle de Timothée à son œuvre. Paul nous montre une relation étroite qu'il a avec Timothée. Et lorsque tu lis la vie de Timothée, tu te rends compte qu'il y a plusieurs éléments qui le définissent comme étant fils de Paul. Il avait un bon témoignage, il était dévoué, il était fidèle, il était loyal, il était présent à chaque fois que Paul avait besoin de lui. Première des choses, lorsque nous parlons du soutien de la vision, c'est que celui qui soutient une vision doit impérativement suivre le visionnaire pour s'imprégner de sa vision. Tu ne peux pas soutenir une vision sans pour autant t'imprégner de la vision du visionnaire. En d'autres termes, tu as besoin de connaître d'abord le visionnaire avant de comprendre sa vision. Amen, amen. Et pour comprendre la vision de son Père, il faut automatiquement abandonner sa propre vision qu'on a de soi pour celui qu'on est en train d'adhérer. Tu ne peux pas soutenir une vision en allant avec ta propre vision. Mais il faudrait que tu abandonnes ta propre vision pour celui que tu es en train d'adhérer. Amen, amen. Qui peut soutenir une vision? C'est ici où nous rencontrons trois types de personnes. Ceux qui comprennent la vision avec le temps, ce sont des personnes qui cherchent à établir une sécurité dans leur vie par rapport à la vision, avant de la poursuivre. Ce sont des personnes qui se débrouillent avec le temps de ce que eux veulent faire pour adhérer à la vision. Amen, amen. Ceux qui comprennent la vision directement sont des personnes qui savent où ils vont et quoi faire pour y arriver. Ce sont des personnes qui ont compris que la vision est quelque chose d'important dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont compris que la vision détermine aussi leur avancement dans la vie. Amen, amen. Et une troisième catégorie, ce sont les personnes qui ne comprendront jamais la vision. Ces personnes sont des personnes qui n'adhèrent pas à la vision, qui ne soutiennent pas du tout une vision, qui ne considèrent pas que la vision est quelque chose d'important et de primordial pour eux. Amen, amen. Le soutien d'une vision n'est pas pour les enfants, parce qu'un enfant a besoin du lait. Mais un fils que nous sommes, vous et moi, a besoin de quelque chose de solide. Ce n'est pas simplement pour les fils qui sont compétents, mais il est aussi pour un fils qui est loyal et fidèle.
Celui qui soutient une vision doit savoir qu'il a besoin d'être une personne fidèle et loyale. Tu ne peux pas soutenir une vision sans pour autant être un fils fidèle et loyal. Et celui qui soutient une vision doit comprendre qu'il doit rester à côté de son père. Il doit rester à côté de son père, d'abord comme un serviteur, afin de le servir et devenir après un serviteur de Dieu. Parce que le père le prépare à certaines responsabilités, afin qu'il soit en mesure de pouvoir soutenir sa vision. Amen, amen. Paul explique aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 17, que je vous envoie Timothée, mon fils, un fils loyal, un fils qui va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Il va vous rappeler de quelle manière je les enseigne dans d'autres églises, de quelle manière je les enseigne dans les églises. Paul est en train de faire comprendre aux gens de Corinthe qu'un fils loyal a le même langage que son père. Un fils loyal et fidèle prêche et enseigne les enseignements issus et liés à son père. Amen, amen. Le soutien d'une vision est quelque chose d'important. Il fait comprendre aux gens de Corinthe, il leur explique qu'un fils est toujours prêt à porter son savoir pour l'accomplissement de la vision du Père. Amen, amen. Et il faut savoir qu'un fils fidèle et loyal reproduit ou pérennise la vision de son père. Tu ne peux pas être un fils et ne pas pérenniser la vision de ton père. Tu ne peux pas être un fils et ne pas soutenir la vision de ton père. Je vais te donner un exemple simple. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte que Élisée était un fils loyal et fidèle. Il a soutenu la vision de Élie. Mais par contre, Géasi était infidèle et cupide. Il a enterré la vision de Élisée. Et il a fini comme lépreux. Il est du devoir de fils de savoir qu'il a le devoir de pérenniser la vision qu'il a reçue de son père. Amen, amen. La vision du père est quelque chose d'important pour ta vie. La grande question que les gens se posent, pourquoi il faut soutenir une vision? Nous sommes dans 2 Timothée 2. Verset 2. Paul est en train d'expliquer, Paul est en train de dire à Timothée que ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables eux aussi à le confier à d'autres. Comme pour dire, celui qui soutient la vision de son père a le devoir de le confier à d'autres personnes qui pourront eux aussi alors pouvoir le confier à d'autres. La vision se transmet du père au fils et du fils à un autre fils. Tu ne peux pas soutenir la vision et ne pas parler de la vision de ton père. Tu ne peux pas soutenir une vision et ne pas dire ce qui comporte la vision de ton père. Il est du devoir de fils d'être concentré dans ce que le père est en train de l'enseigner. Amen, amen. Tu me diras certainement, mais le père ne parle pas de sa vision. Moi je te dirais que si, il en parle dans ses enseignements. Il en parle dans les conseils qu'il te donne. Mais c'est toi qui as du mal à assimiler les enseignements qu'il est en train de te donner. Pourquoi il faut soutenir une vision? Nous le soutenons en tant que fils parce que nous sommes en mesure de le communiquer. Un fils doit être capable de communiquer la vision de son père. Un fils doit être capable de pérenniser la vision de son père qu'il a reçue. Pourquoi il faut soutenir une vision? Parce que la clarté de la vision donnée par le père est un héritage pour les fils que nous sommes. La clarté de la vision du père est un héritage pour les fils que nous sommes. Et ce sont les fils qui prennent la relève du père. Amen, amen. Pourquoi il faut soutenir une vision? Parce que dans la vision, il y a ce qu'on appelle la semence. C'est quelque chose de spirituel que seul le Père peut transmettre et doit donner aux fils que nous sommes pour pouvoir soutenir, pour pouvoir maintenir sa vision. Pourquoi il faut soutenir la vision?
qu'il y a dans la vision ce qu'on appelle l'esprit de la vision. C'est une semence. C'est quelque chose de spirituel que seul le Père peut transmettre au Fils. Tu ne peux pas soutenir une vision sans pour autant avoir reçu l'esprit du Père en toi. Lorsque tu liras la Bible, tu te rendras compte. Un jour, l'Éternel vient dire à Moïse, il lui dit, je prendrai de ton esprit et je le déposerai dans les 70 anciens, afin que eux puissent soutenir la vision que tu as. Et celui qui soutient la vision doit comprendre nécessairement qu'il est important pour lui de recevoir l'esprit du Père. Pourquoi nous soutenons la vision? Je veux prendre parenthèse. Celui qui soutient une vision doit connaître le Dieu de son Père dans ses alliances. Pourquoi il doit les connaître? Il doit connaître le Dieu de son Père dans ses alliances afin que les alliances du Père puissent lui rassurer une continuité radieuse dans sa marche. Tu ne peux pas soutenir la vision de ton Père sans pour autant connaître le Dieu de ton Père dans ses alliances. Il est important aux fils de connaître les alliances de leur Père afin ces alliances puissent soutenir ta marche. Un jour, le Seigneur Jésus dit aux disciples, ne quittez pas ce lieu ici, jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui vient du Père. Il parlait d'une semence spirituelle, il parlait de l'Esprit de Dieu. Je crois que ce soir, Dieu va déposer l'Esprit du Père en toi. Parce qu'il a besoin que nous puissions soutenir cette grande vision qui est l'Église, la parole de foi. Il faut que tu reçoives quelque chose du Père. Il faut que tu reçoives de son esprit. Et lorsque l'esprit descendra sur toi, tu seras capable, en mesure de le porter, tu seras capable de pouvoir le soutenir, tu seras capable de pouvoir le maintenir debout. La vision se pérennise. La vision se maintient debout. La vision se soutient par les fils. Pourquoi il faut soutenir une vision? Parce que la vision du Père fait du Fils une provision et une réserve pour la continuité de la vision du Père. Tu es une provision venant de Dieu. Tu es une source venant du Père et pour lequel Dieu va se manifester à travers toi. Tu es une provision, une réserve stratégique pour la vision du Père. Quand Dieu se cherche des hommes, c'est toi qu'il est en train de voir. Parce qu'il reconnaît en toi l'esprit de son Fils, l'esprit du Père en toi, et il sait que tu es capable de pérenniser ce que tu as reçu de lui. J'aime cette maison. J'aime le Père de cette maison. J'aime encore plus le peuple de cette maison. Parce que ce que nous recevons ici, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose que nous pouvons communiquer à d'autres qui ne nous connaissent pas. Et je crois fermement de mon cœur, comme Timothée a été prêt à manifester son potentiel. Paul explique à Timothée que maintenant tu es capable de manifester le potentiel que j'ai déposé en toi. Un fils sur lequel Dieu dépose son esprit a la possibilité de manifester ses talents. Lorsque tu suis les coureurs qui font les 400 mètres, en général, on prend 4 coureurs que l'on place selon leurs compétences, selon leur rapidité. Mais la chose la plus importante, c'est ceux qui détiennent entre leurs mains un petit bâton. J'aimerais dire ce soir, à la parole de foi, que nous n'avons pas besoin d'être en compétition. Mais nous avons simplement besoin de comprendre que la diversité sur laquelle Dieu a déposé sur nous nous permettra de remporter le championnat. Les gens qui courent dans le volet 400 mètres ne se posent pas la question de savoir je suis meilleur que lui, mais ils se posent la question de savoir je dois donner à l'autre le bâton pour qu'il continue. Ce que toi tu n'es pas capable de faire, lui peut le faire. Ce que moi je ne suis pas capable de faire, toi tu peux le faire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le soutien de la vision démontre
ils sont les bras et les béquilles, il arrive un moment, le père peut être fatigué, le père peut être faible, mais il sait automatiquement que les fils seront en béquilles, que les fils seront au bras. Et lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte que Moïse était sur la montagne, en train de prier, il avait les mains levées, il était fatigué, mais Aaron et Hur sont venus, ils ont soutenu ses bras, et lorsqu'ils ont soutenu, il est resté debout, et Josué qui était sur le terrain a pu remporter la bataille. Les victoires du Père dans le secret de le spirituel te rassurent, la victoire sur ton chemin. Celui qui soutient une vision doit comprendre à un moment donné, le Père aura besoin de lui. À un moment donné, le Fils aura besoin du Père. Parce que les victoires du Père rassurent au Fils une continuité radieuse. Pourquoi il faut soutenir une vision? Celui qui soutient une vision doit nécessairement avoir des grandes oreilles. Pourquoi des grandes oreilles? Afin d'assimiler les enseignements que le Père lui transmet. Celui qui soutient une vision doit avoir une petite bouche. Pourquoi une petite bouche? Afin de pouvoir peu parler et être discret. Parce que celui qui soutient une vision doit savoir que la discrétion est un cheval de Troie pour lui. Il est important au Fils d'être discret. Il est important au Fils d'avoir des grandes oreilles pour entendre, afin d'assimiler. Il ne suffit pas d'entendre, mais il faudrait assimiler cela. Celui qui soutient une vision doit avoir des petites mains. Pourquoi des petites mains? Afin de ne pas tomber dans la cupidité. Celui qui soutient une vision doit avoir des longues jambes comme moi ici là, afin de pouvoir courir et faire ce que le Père et la vision attendent de lui. Je crois ce soir que la vision de la parole de foi sera pérennisée de génération en génération. Dieu a prévu que tu sois dans cette église pour que cette vision puisse aller de loin. Pourquoi elle va aller de loin? Parce que toi tu es là, tu es en train de soutenir le Père. Il n'y a pas de vision sans le soutien des fils. On ne parle pas de vision sans pour autant qu'il y ait un fils et un père. Il est le temps de voir, d'obéir à tout ce que le Père te demande de faire. Il est le temps de voir, d'obéir aux exigences que la vision te donne. La vision est quelque chose de bizarre. Des fois tu te dis, je ne ferai pas telle chose, mais la vision vient imposer des choses sur ta vie. Et à ce moment-là, tu viens, tu marches dans la gloire. Ce soir, quelqu'un va aller dans la gloire du Père ce soir. Quelqu'un va recevoir quelque chose du Père ce soir. Ce soir, je désire ardemment recevoir l'esprit du Père. Il y a des défis dans la vie qui ne demandent qu'une seule chose, que tu reçoives quelque chose venant de notre Père. Tu ne peux pas aller très loin dans ta vie si tu ne soutiens pas la vision du Père. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne veulent pas soutenir la vision de leur Père, ou encore ils deviennent rebelles à la vision de leur Père. J'aimerais te dire ce soir, ne sois pas rebelle comme les autres, mais reste un fils fidèle et loyal. Le soutien de la vision. Une autre chose que le soutien de la vision te demandera, c'est de la défendre. Tu ne peux pas soutenir une vision sans pour autant la défendre. Nous la défendons contre tous ceux qui la combattent de loin ou de près. Pourquoi nous la défendons? Contre les gens qui veulent nous donner une autre doctrine de ce que nous avons appris au début de notre foi. Nous la défendons contre les gens qui veulent faire à ce que notre foi puisse être perdue. Nous la défendons contre les gens qui ne veulent pas la vérité de la parole de Dieu. La vision de la parole de foi sera défendue. Que vous le vouliez ou non, elle sera défendue. Elle sera défendue par force. Et même si le Père ne veut pas, nous-mêmes nous allons le faire. Parce que la semence est là. Il suffit simplement d'ouvrir la bouche et de parler. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec une catégorie de personnes d'abord. Les personnes qui font souvent des rêves où on les oppresse. Les personnes qui font souvent des rêves
où ils voient des gens en train de les poursuivre, mais ils ne reconnaissent pas leur visage. Je crois ce soir que l'onction du Père va être répandue sur toi. Je crois ce soir que Dieu te donnera la capacité de pouvoir voir et reconnaître ces personnes. Un fils qui soutient la vision de son père sait anticiper les choses. Celui qui soutient une vision, celui qui soutient la vision du père, doit savoir qu'à un moment donné de sa vie, il sera comme Isaac. Pourquoi comme Isaac? Parce que lorsque le père lui dira, allons-y, montons sur la montagne, Isaac demandera, mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? J'aimerais te dire que celui qui soutient une vision, des fois il ne se pose pas des questions, mais il obéit seulement à ce que le père lui dit de faire. Il faut que tu deviennes Isaac par un moment. Parce que si tu ne le deviens pas, tu ne sauras pas qu'il y a une provision pour toi sur la montagne. La provision n'était pas pour Moïse, mais la provision était pour Isaac. Parce que c'est Isaac qui était le fond. J'aimerais te dire ce soir que lorsque l'Église, la parole de foi, a un besoin, il faut que tu comprennes que l'homme de Dieu de la maison a fait une alliance avec Dieu sur les finances. Et qu'à chaque fois que Dieu, à chaque fois que un besoin se fait ressentir dans cette maison, et que l'on demande à ce que toi et moi nous puissions nous sacrifier, j'aimerais te rassurer ce soir, fais-le de bon cœur. Pourquoi tu le fais? Parce qu'à chaque fois que tu réponds aux besoins de cette maison, Dieu est en train d'enlever l'esprit de la pauvreté de ta vie. Dieu est en train d'enlever l'esprit de la sécheresse de ta vie. Il ne le fait pas simplement pour toi, mais il le fait pour ta femme, il le fait pour ton mari, il le fait aussi pour tes enfants. Il est de ton devoir de savoir que les alliances qui sont dans cette maison nous protègent. Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Pour ce que vous êtes en train d'attendre, particulièrement pour vous, pour votre vie, il est de votre devoir de pouvoir élever un autel à Dieu pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il a faite sur vous. Vous avez des promesses dans votre vie, mais il faudrait que vous sachiez qu'une parole qui a été sortie ne peut se manifester que là où une offrande est montée vers l'Éternel. Il faudrait nécessairement, avant la fin de l'année, que vous puissiez élever un autel de sacrifice à l'Éternel. Et vous verrez ce que Dieu est capable de faire pour vous. C'est Dieu qui donne l'argent. Puisque tu es en train de dire, où est-ce que je veux trouver l'argent, je viens de te répondre maintenant que c'est Dieu qui donne l'argent. Dieu te donnera une opportunité pour laquelle tu auras l'argent et tu pourras lui donner cela. Quand Dieu te demande de te dépouiller, c'est tout simplement parce qu'il veut remplir ta poche de l'argent. Dépouille-toi pour Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. J'aimerais que l'on prie. Est-ce qu'on peut se lever? Jérémie, s'il te plaît, tu peux avoir l'honneur.
personnes qui ont des oppressions dans leur vie. Merci de répandre l'Esprit du Père dans ce lieu. Merci de répandre l'Esprit du Père dans ce lieu. Que les malédictions des familles tombent maintenant. Que les oppressions de famille tombent maintenant. Oh Seigneur, merci d'ouvrir les yeux de ces femmes. Merci d'ouvrir les yeux sur leurs ennemis. Merci de répondre de ta grâce. Riboshaka. Ils ne te tueront pas parce que la Bible déclare ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te poursuivront dans les rêves, mais ils ne pourront jamais te vaincre. Riboshaka. Que l'onction à grande vitesse coule dans ce lieu. Que l'enchevêtrement de Dieu vienne dans ce lieu. Riboshaka. Que l'onction de Dieu vienne à grande vitesse dans ce lieu. Que les personnes qui sont concernées dans les rêves, dans l'oppression de l'être, que le Saint-Esprit puisse les localiser au nom puissant de Jésus. Riboshaka. J'aimerais que ceux qui sont en retard par rapport à la vision de leur vie puissent lever la main, parce que ce soir, le Dieu de notre Père va répandre de son esprit sur eux. Que ceux qui reconnaissent qu'ils sont en retard dans un domaine de leur vie puissent simplement lever la main. L'esprit du Père sera répandu sur vous ce soir. On ne forcera rien. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. On ne forcera rien. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. On ne forcera rien. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Il va toucher. Il va répandre de la grâce du Père. Il va répandre de la grâce du Père dans le nom puissant de Jésus. Reboshaka. Seigneur, merci de répandre de l'onction du Père sur ses fils. Merci de répandre de l'onction du Père sur les fils. Merci de répandre de l'onction du Père sur les fils, afin que les fils puissent soutenir ces visions, afin que les fils puissent prendre de la vitesse dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus.
avec laquelle j'aimerais vraiment que nous puissions prier, c'est que chacun se pose la question, est-ce que je me suis inscrit dans une course à relais ou est-ce que je me bats pour écraser les autres? J'aime le dire, ça fait aujourd'hui 25 ans depuis la première fois que j'ai prêché. J'ai appris une chose dans ma vie, en observant les grands, les petits, les moyens. Jamais on ne peut évoluer avec Dieu lorsqu'on se bat pour être le meilleur. Jamais. On évolue avec Dieu que lorsqu'on se bat pour être la plus grande bénédiction pour celui qui viendra après. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez, aujourd'hui dans le monde de l'évangile, surtout dans les histoires des francophones, vous allez remarquer, il y a des gens qui se battent. Genre, je suis là, je suis populaire, j'y reste. Personne d'autre ne pourra monter plus que moi. J'ai ce témoignage un jour, permettez-moi de partager avec vous. La première fois que je suis arrivé dans les studios de Casarema, c'était mon ami, un ami à moi qui m'avait amené là-bas, le pasteur Papi Chouakewa. Et pendant qu'on parlait avec le patron de la chaîne, il m'a dit, mais prophète, tu sais qu'à certains d'entre vos amis, nous avons posé des questions pour savoir si les prédicateurs, les bons prédicateurs au Congo existent. Nous sommes étonnés de savoir que vous aussi vous existez. Et encore très étonnés de savoir que les personnes auxquelles nous avions posé des questions vous connaissent très bien. Et certains prétendent même être vos amis. Vous savez, j'ai rigolé, mais après j'ai réfléchi. En fait, c'est un esprit qu'on trouve chez les francophones. Ça veut dire que quand quelqu'un a réussi dans un domaine, il va s'arranger pour qu'on ne découvre personne d'autre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que nous avons des théories diaboliques. Non, c'est la rareté d'un enseignement qui fait sa force. Un vrai enseignement, tout le monde le récupère. Ah, je vous le dis. Moi, je peux dire, je suis fier de mon enseignement sur les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, où que vous allez, tout le monde prêche ça. Pas parce qu'ils me doivent, parce que c'était ça mon but. Amener les gens à ouvrir les yeux sur une chose qui sera la bénédiction pour le corps de Christ. Parce qu'à la fin, ce n'est pas moi qui gagne, c'est Christ qui gagne. Alors j'aimerais que chacun de nous puisse entrer en lui-même et nous allons prier. Prenez vraiment le temps, je vous donnerai 10 minutes de prière. Même si vous allez venir devant, mais prenez le temps de prier pour dire, Seigneur, j'ai ce cœur rebelle, j'ai ce cœur de comparaison, j'ai ce cœur à vouloir écraser les autres. Je prie, Seigneur, que tu ôtes cela de moi. Je prie, Seigneur, que ta grâce travaille dans ma vie. Nous allons prier en battant les mains. Si tu vas t'agenouiller, tu le fais. Mais dis au Seigneur, j'aimerais être la béquille pour mon frère. J'aimerais être la béquille pour ma soeur. Je te donne 10 minutes, tu vas prier.